Comment ça va les amis? Bon, il faut dire la vérité, regardez. Je suis chez moi, je fais cette vidéo, nous sommes le lundi. On est lundi? Non, je sais plus dans quel pays, dans quel mois on est, dans quelle année, dans quel virus, je sais plus. Je suis un peu en décalage horaire, je suis un peu fatiguée, mais je me dis il faut absolument faire cette vidéo parce que c'est juste énorme et ça a toute sa place dans Céline parle de la vie et je veux partager ça avec vous parce que c'est complètement dingue. Je suis dans mon domicile, en France, chez moi, dans ma maison. Lundi, on est le 23 mars 2020. C'est pas normal que je sois chez moi lundi 23 mars 2020, c'était pas du tout ce qui était prévu. Je vais donc vous raconter comment je suis rentrée chez moi, parce que c'est juste énorme. Donc comme vous le savez, j'étais en Nouvelle-Zélande. Petit big up, je vous remercie de tous ceux qui ont suivi les vidéos, de tout le périple qu'il y a eu. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée donc à Rotorua, comme la dernière vidéo que vous avez vue. Et en fait, on devait repartir sur Auckland. Je devais repartir voir ces fameuses baleines. C'était jeudi dernier, à Auckland. Et on devait passer en fait 3 jours à Auckland. On avait prévu de visiter une petite île à côté d'Auckland, etc., etc. Vu les circonstances de ce qui se passait en France, que je n'étais pas sûre de rentrer chez moi, que je ne savais pas comment ça allait se passer, que je ne savais pas comment j'allais... En gros, mon vol n'a jamais été annulé, mais je ne savais pas du tout comment j'allais faire Paris-Le Havre, là où j'habite. Quand notre bon président de la République nous dit « Les étrangers français, rentrez chez vous », que tu appelles l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande et qu'on te dit « Il faut rentrer, et si possible rapidement », oui, d'accord, monsieur Macron, on rentre, mais comment on fait pour quitter l'aéroport Charles de Gaulle? Ben ça, c'était un autre problème. À la base, je devais rentrer avec un Flixbus. C'était prévu depuis des mois, et évidemment, les Flixbus ont arrêté de travailler. Logique. Donc, tout ça, je le savais milieu de semaine dernière, donc je ne pouvais pas... je pouvais pas me dire, ok, on va prendre des hôtels et tout, on va voir les baleines et tout. Non. Donc forcément, on a annulé tout ça. Tout ça pour dire que ce grand voyage pour aller voir les baleines en Nouvelle-Zélande, merci Covid-19. Non, mais c'est pas grave, c'est la vie. J'y retournerai. Si je meurs pas dans 15 jours. Non, mais j'y retournerai. J'irai voir ces baleines. Try again. En tout cas, mes parents qui étaient ici pour garder la maison, ce qui s'est passé, c'est que soit on restait confinés ici tous ensemble, mais c'était compliqué. Mes parents, ça fait 3 semaines qu'ils étaient là et forcément, je les comprends, ils voulaient rentrer chez eux. Quitte à être confinés pendant des mois, on est mieux chez soi. Et en même temps, si moi je rentrais de l'étranger, il fallait pas que mes parents, 3 jours après, ils partent. Donc on s'est dit, ben, médicalement et sanitairement parlant, il ne faudrait pas qu'on se croise, donc rentrez chez vous avant que j'arrive. C'est ce qui s'est passé. Je donne ce petit détail, c'est pour la fin de l'histoire. Oui, il y a une histoire incroyable. Et donc... mes parents sont partis, donc ils ont fait le numéro vert là en France quand même pour demander s'ils avaient le droit de partir. On leur a dit oui, ok, vu votre situation, c'est pas con, rentrez chez vous et rapidement. Donc ils ont fait leur papier, machin et tout. Bon bref, ils n'ont pas été embêtés par les flics, donc ça a été cool. Et ils sont rentrés chez eux, ils vont bien et c'est tout ce qui compte. Donc moi, j'ai pris l'avion samedi. Mais attendez, avant de raconter ça, il faut que je vous raconte. Parce que c'est ça l'important. C'est de se dire que hier... dans cette vidéo, je vais vous prouver quelque chose d'extraordinaire. Dieu existe. Nos anges gardiens existent. On a des anges gardiens, on a des entités. Oui, on a des entités qui nous protègent. Oui. Ce qui s'est passé aussi vendredi dernier. Vendredi dernier, j'étais fatiguée, j'avais pas bien dormi. Samedi, je partais. Donc moi, mon avion était samedi soir. Je pars en heure nouvelle-zélandaise. Hein. Pour vous, c'était samedi matin. Et vendredi, voilà, je suis stressée, pas bien, je me dis putain, mais je vais rentrer, voilà, ici. Bah, c'est stressant quoi, j'ai dit ok, je vais arriver à l'aéroport Charles de Gaulle si mon vol n'est pas annulé, et je fais comment pour rentrer au Havre? Donc entre temps, je m'étais dit ok, bah, je dormirai à l'hôtel à Paris, à l'aéroport, et le lundi 23, c'est-à-dire aujourd'hui, je prendrai une voiture de location et je rentrerai au Havre. C'était pour moi la meilleure solution. Il n'y a pas de train, il n'y a pas d'Uber, je fais comment? Les gens peuvent pas venir me chercher. Ils sont confinés chez eux. Ils n'ont pas le droit. On fait comment? J'aurais bien voulu passer un petit coup de fil à Manu, moi, hier. Bon, bah, Manu, je suis à l'aéroport. Je suis rentrée, comme t'as dit. Je fais comment maintenant? Non, je veux dire, à part faire le film Terminal avec Tom Hanks et passer 6 mois dans l'aéroport, je fais comment? Tu vois, pour être cocasse jusqu'au bout, mais j'aime beaucoup ce mot cocasse parce que c'était la situation,
Au pire, je faisais du stop. Ah, je viens d'entendre une voiture qui est passée. Ah, une deuxième. Bon, tu vois, après on va pas en entendre pendant à peu près les 20 minutes qui suivent dans cette vidéo. Non mais c'est du délire. Comment je fais pour rentrer? Bon bref. Donc bref, vendredi, je suis en Nouvelle-Zélande, je suis chez Léane, j'étais pas bien, j'étais stressée et tout. J'avais mal dormi. J'ai dormi. Et j'ai fait un rêve, et c'est ce dont je voulais vous parler. J'ai rêvé que j'étais rentrée en France, et donc je suis retournée dans ma ville natale, et je suis à côté de l'école primaire, il commence à faire nuit, je suis avec ma valise, je suis dans l'herbe, dehors. Les gens me disent, vous n'avez pas le droit d'être dehors, et moi je dis, mais je sais, mais je peux pas rentrer chez moi. Et dans mon rêve, il fait nuit, et je me mets à voler. Je sais pas si dans vos rêves, vous rêvez que vous volez, mais moi j'ai rêvé que je volais. Et ça m'arrive beaucoup quand j'étais enfant, et ça fait très très longtemps que ça m'est pas arrivé, et je rêve que je vole. Et en fait, je vole comme ça, je fais des kilomètres et des kilomètres en volant, et je me sens bien, je me sens libre. Et pendant que je vole, je sens cette sensation-là. Quelqu'un qui vous tient. J'ai cette sensation que quelqu'un me tient et me fait voler comme ça. Et je passe par des prairies, des forêts, et il y a des animaux sauvages qui essayent de m'attaquer, et à chaque fois, il m'arrive rien parce que cette main qui me tient me fait me renvoler ailleurs, et je ne suis pas attaquée par ces bêtes sauvages. Voilà mon rêve de vendredi dernier. Et je me suis réveillée, Léane est rentrée, et je lui ai expliqué mon rêve, et je lui ai dit, je crois que c'est un message de mes entités qui me disent « Laisse-toi guider, laisse-toi porter ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je suis partie samedi soir, j'arrive à l'aéroport d'Auckland, il n'y avait pas grand monde. Je dépose ma valise, je dis au mec, donc je suis partie avec Emirates, je dis, vous êtes sûr que je peux faire Auckland-Dubaï, Dubaï-Paris-Charles de Gaulle? Je voulais surtout pas être bloquée à Dubaï. Il m'a dit, c'est bon. Pour l'instant, il me dit, c'est bon. Pourquoi il m'a dit ça? Parce que j'ai su plus tard, c'était la dernière journée de vol d'Emirates vers Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vol d'Emirates vers Paris. Je l'ai su après par des Français, quand je me suis retrouvée à Dubaï et qu'on était prêt à prendre le vol pour Paris-Charles de Gaulle. C'était assez incroyable. Autant vous dire que à ce moment-là, tu te dis que tu as le cul bordé de nouilles. Mais ça, c'est que le début de l'histoire. Je vais donc jusqu'à Dubaï, 17 heures de vol, ça passe vite, je dors. On prend cet avion, on part à l'aéroport Charles de Gaulle. Je fais un gros big up aux deux nanas qui étaient à côté de moi dans l'avion. Parce que c'est pareil, hein. Faut rester à 1 mètre de distance, les gestes barrières et tout. Alors on est là, on a nos masques, on a le gel hydroalcoolique tout le temps. Évidemment, on se roule pas des pelles dans l'avion. Mais je veux dire, il y a un moment donné, les gestes barrières, c'est quand même compliqué quand la personne elle est juste à côté de toi. Hein. Tu vois, il y a un moment donné, voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait. En tout cas, je les embrasse parce que j'ai passé les 7 heures de vol quasiment à discuter avec les deux nanas qui étaient à côté de moi. Je sais qu'elle s'appelle Laura et elle était avec sa maman. Je suis désolée, je sais plus le prénom de la maman. Je crois que c'était Claudine. Je crois que c'était ça. Je suis pas sûre. Mais comme on a parlé de la chaîne, ils passeront peut-être par là. Et s'ils voient cette vidéo, je voudrais les embrasser. J'espère que vous êtes bien rentrés chez vous. Et j'espère que vous allez bien. Et voilà, je suis arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai repris ma valise. Alors vous imaginez, après 28 heures de vol, de voyage, j'étais dans un état lamentable. J'avais qu'une envie, c'était de dormir, de prendre une douche. Et là, tu te dis, ok, c'est parti, il faut que je rentre chez moi, je sais pas comment. Je vais donc, comme prévu, pour louer une voiture. Déjà, ce qui est incroyable, c'est que je suis arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, il y avait personne. L'aéroport était vide. Archi vide. Et c'était The Walking Dead, mais sans les zombies. Et ça, c'était... Déjà, quand on a atterri, c'était... Waouh. C'était impressionnant. Et donc, j'arrive à l'agence de location, et là, on me dit, mais il n'y a plus de voiture, madame. Logique. Donc, il me dit, allez plutôt vers le terminal, je sais plus, c'était de E, de F, de G. Il m'a dit, vous allez avoir plus d'agences de location de voitures, et peut-être qu'il va en rester. Donc là, tu traverses l'aéroport à pied pour te rendre au terminal qu'il faut. Vous savez, les grands couloirs, là, avec le tapis, comme ça. Tu vois, qui avance tout seul. Imagine que tu es là, tout seul avec ta valise de 20 kilos, que t'en peux plus, avec ton sac à dos, que tu es dans un état t'as l'impression de puer à 3 km. Tu es comme ça,
tu portes un masque, tu sais même pas le masque dans quel état il est, je suis pas sûre qu'il était fonctionnel, tu vois le délire. Et tu traverses ces longs couloirs seul. J'aurais dû filmer, j'aurais dû prendre des photos parce que je pense que voir cet aéroport Charles de Gaulle avec personne, je pense pas que j'espère que je pense que je reverrai jamais ça de ma vie, c'était assez incroyable. Mais j'étais tellement stressée et de me dire putain je vais faire comment que sincèrement faire de la vidéo et des photos c'était pas le moment. Ouais, je vous cache pas que j'étais pas bien, stressée, me sentais pas en sécurité, j'étais... Bref. Donc je traverse ces longs couloirs là, j'en pouvais plus. J'ai marché, ça m'a semblé mais une éternité. J'arrive au terminal, je sais plus, je crois que c'était 2F, 2G. Et là, je vois rental car, location, je suis la pancarte. Et j'arrive dans la zone où il y avait les agences. Et je rentre dans la zone, il y avait, forcément il y avait du monde, hein, tout le monde était comme moi en train de chercher des solutions. Il y a des gens qui partaient beaucoup plus loin que moi sur Lyon, Perpignan. À l'heure où je vous parle, je ne suis pas sûre qu'ils soient chez eux. J'espère qu'ils sont chez eux. Et là, je m'assois, il y avait un siège vide, je m'assois, je vous dis la vérité, hein, je me suis effondrée, j'étais en larmes. Et il y avait des gens à côté de moi, ils se sont sauvés en courant, non, je te jure, ils se sont levés, ils sont partis. Je pense qu'ils ont cru que j'étais malade, parce que je me suis posée, j'ai fait comme ça, j'avais mes lunettes, je porte des lentilles, donc j'avais mes lunettes pour voyager. Le masque, et j'étais là, je devais être, je sais pas, dans un état. Et là, les gens, ils se sont levés, ils me regardaient du coin de l'œil, ils se sont barrés loin de moi, quoi. Et là, je les ai regardés et j'ai fait, je suis pas malade, je suis juste en train de pleurer. Voilà, c'est drôle. Non, c'était, je peux comprendre hein, qu'ils aient eu peur, ces pauvres monsieur dames. Et puis on n'était pas à 1,5 m de distance, ils ont eu raison. Peut-être que mes larmes, ils auraient pu faire comme ça. Tu sais, comme dans les mangas, tu vois. J'aurais pu contaminer par mes larmes, peut-être. Donc bref, mais bon, ça m'a marqué. Et j'ai repris mes esprits, parce qu'à un moment donné, t'as beau pleurer, c'est bien, tu pleures, mais tu vas toujours pas rentrer chez toi. Donc j'ai dit, bon, ok, donc et là j'étais devant Europcar. Et il y a ce mec, donc le mec, je lui dis, je fais la queue comme tout le monde, je fais comment? Je sais pas, il y avait quoi? Il y avait 10 familles qui étaient là, en train de chercher une solution. Quand je dis 10 familles, c'était soit une personne seule ou soit avec des couples, où ils étaient 3, 4, bref. Et tout le monde est là au téléphone, chacun est en train de chercher sa solution, quoi. Et là, le mec d'Eurocar me prend en charge et je lui dis, bah, je voudrais une voiture. Et là, il me fait, bah, il n'y a plus de voiture. Et je lui dis, mais et demain, est-ce qu'il y en aura une? Parce qu'il fait, je lui dis, moi, je vais dormir là à l'hôtel. J'ai fait 28 heures de vol, là, je ne vais pas conduire maintenant. Est-ce que je peux avoir une voiture demain? Et je me dis, peut-être que c'est mieux, peut-être que demain, il y aura une solution. Et il me dit, je ne suis pas sûre d'avoir une voiture demain, madame. Il dit, mais oui, peut-être qu'il y en aura une, venez demain dès 8 h, mais je ne vous cache pas que c'est pas sûr. Et là, il me dit cette phrase, et je le remercie, ce monsieur qui travaille à Europcar, au terminal 2F, 2G de l'aéroport Charles de Gaulle, il me dit, essayez de trouver quelqu'un qui va en Normandie, pour qu'il vous emmène. Et là, je lui réponds, mais monsieur, il n'y a personne dans l'aéroport. Et il me dit, je sais bien, madame, mais... Et voilà. Et en fait, là, mon cerveau, ting! Les gens qui sont là, ils sont 10 là. Et je leur demandais. Et donc là, à 1,2 m avec nos masques, je fais, excusez-moi, monsieur, dame, vous allez pas en Normandie par hasard? Et donc là, elle me dit, non, désolé, nous on descend sur Perpignan, ok. Monsieur, dame, excusez-moi, est-ce que vous allez sur Normandie? Ah non, désolé, nous on part sur Lyon, ok. Et j'ai demandé à tout le monde qui était là, personne. Et là, le dernier couple à qui je peux demander, excusez-moi, monsieur, dame, est-ce que vous allez en Normandie? Et là, le mec, il me dit, on part à Rouen. Et là, je fais, vous avez une voiture? Et il fait, oui, parce qu'eux, ils avaient réservé depuis longtemps. Bah, en tout cas, ils avaient réservé. Ils étaient en train de faire les papiers pour avoir la voiture. Et là, je les regarde, je fais, vous pouvez m'emmener? Et là, le mec et sa femme me disent, ouais, on vous emmène. Et là, c'était comme dans mon rêve, quoi. Tu te laisses porter, tu te laisses guider. Et là, ok, vous partez quand? Maintenant. Ok, d'accord.
Alors tu sais, après, quand on t'explique aujourd'hui hein, qu'on n'a pas le droit d'être à plus d'une personne dans sa voiture, il y a un moment donné, monsieur Macron, il faut qu'on rentre chez nous. Hein, d'accord? Donc, là, je fais OK. Bah, merci, d'accord, OK. J'étais avec mon téléphone comme ça, je fais OK. Je vais à Rouen, donc j'ai pas d'hôtel, donc je suis pas prête de prendre une douche, je suis pas prête de dormir, mais c'est pas grave. Du coup, ce soir, je suis chez moi, OK. Mais je suis à Rouen, je suis peut-être bloquée à Rouen, OK. Et là, j'appelle ma meilleure amie, Sophie, que j'embrasse, parce que ma meilleure amie Sophie, elle m'a dit, mais Céline, je te laisserai pas dans la merde. Si t'es bloquée, je viens te chercher à Paris. PV ou pas PV, flic ou pas flic, Covid-19 ou pas Covid-19, je viens te chercher. Et merci Sophie. Parce que c'est là hein, qu'on va s'en sortir dans cette putain d'humanité hein, et dans ce putain de virus qu'on est en train de prendre dans la gueule. Hein. C'est de savoir si on est bienveillant et qu'on a un peu d'humanité les uns envers les autres. Tous ceux qui se baladent dehors, là, qui n'ont rien compris, ils n'ont pas d'humanité, en fait. C'est pas une histoire qu'ils sont cons ou pas, c'est qu'ils n'ont pas d'humanité. Ils n'ont pas de bienveillance. Et je remercie vraiment ma meilleure amie parce qu'elle était prête à faire ça. Et là, je l'appelle et je lui dis, écoute Sophie, je vais peut-être être bloquée à Rouen, est-ce que tu peux venir me chercher à Rouen? Et elle me dit, écoute, il n'y a pas de souci, je viens te chercher à Rouen et tout. Moi, je lui dis, écoute, si les flics t'arrêtent, ils te donnent un PV, et je m'en fous, je te rembourserai. Et je lui dis, comment je fais pour rentrer chez moi? Donc voilà. Et là, je dis, écoute Sophie, et là, j'écoute Sophie, je vais appeler des taxis à Rouen pour essayer de voir s'ils peuvent m'emmener. Et si vraiment, 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 j'ai une merde, je lui dis, t'es mon plan Z et je t'appelle. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, tu t'hésites pas, je te laisserai pas dans la merde. Merci Sophie. Et donc, là, je prends mon téléphone, je tape Taxi Rouen dans Google. J'ai 3 noms qui sortent. Je prends un nom au hasard, c'est un truc VTC, j'appelle, je tombe sur le répondeur, je raccroche. Et là, je prends le deuxième sur la liste et là, je vois Taxi Frida. Alors, il s'appelle Momo, je lui ai promis de lui faire de la publicité dans cette vidéo parce que je lui ai raconté mon rêve. J'ai raconté mon rêve à tous ces gens, etc. hier. Et je leur ai dit que je faisais une vidéo pour en parler et évidemment, je lui ai fait un gros coup de pub. Si un jour vous avez besoin d'un taxi sur Rouen, ça s'appelle Taxi Frida. Les liens, le numéro de téléphone, ils sont en lien de la vidéo. Donc sincèrement, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez quelque chose d'efficace, il n'y a pas plus efficace que ce gars-là. Et là, le mec, il décroche. Et là, je fais « Bonjour monsieur, bah voilà, je vous explique ma situation. » Et là, il me dit « Écoutez, il n'y a pas de souci. Lui, il était homologué, il pouvait voyager et tout. Il se faisait arrêter par les flics, mais il n'y avait pas de problème parce qu'il travaillait. » Et il m'a dit, il n'y a pas de souci, je vais vous ramener chez vous. Il me dit son prix et tout. Je dis, ok, ça marche. Il me dit, bah, on se donne rendez-vous à Rouen, tel endroit et tout. Ok, d'accord. Je dis aux gens que je connais pas, du coup, c'est bon, vous pouvez me déposer à tel endroit et tout. Les gens me disent, oui, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Et là, le gars, je lui fais, comment vous vous appelez? Il me fait, je m'appelle Momo. Il me fait, et vous? Chez moi, je m'appelle Céline, mais merci, vous me sauvez la vie. Il me dit, il n'y a pas de souci, je suis votre homme, Céline, je vous ramène chez vous. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous vous dites, putain, le bon Dieu, il existe. Putain. Et là, j'envoie des messages à ma famille en disant, c'est bon, je vais rentrer chez moi et tout, parce qu'ils ont tout le monde m'envoie des textos, comment ça va, nanana. Et là, Léane me dit, t'as vu, c'est ton rêve. Laisse-toi porter. C'était juste un truc de taré. Je fais un gros big up à ces gens qui m'ont emmené dans leur voiture de location, qui s'appelle Agnès et Gilles. Je vous embrasse profondément. On était tous les 3 dans la voiture, on s'est désinfecté les mains au gel hydroalcoolique, on a porté notre masque tout le temps. On a fait attention, on a fait du mieux qu'on pouvait. En tout cas, ils m'ont pris dans leur voiture. Je leur ai demandé de payer la moitié de la location avec eux, ils ont refusé. Je suis arrivée à Rouen, je leur ai donné un billet de 20 €. J'ai dit, tenez, pour l'essence, quoi. Ils ont refusé. Bah, merci, quoi. Merci. J'ai halluciné hein, pendant les 2 heures de trajet qu'on a fait de Paris-Charles de Gaulle à Rouen. J'ai halluciné. Il n'y avait personne. The Walking Dead, mais sans les zombies. The Last of Us, mais sans les zombies. Voilà, moi, je débarque. Et vous le vivez depuis 3 semaines. Mais moi, je suis là, je fais waouh. Waouh. Il n'y a personne sur la route. On a croisé les flics, mais ils ne nous ont pas arrêtés. On a eu de la chance parce que je sais pas comment, même si on n'est pas dans le protocole de sortie, hein, on n'est pas parti faire nos courses, on n'est pas parti travailler. Non, on était juste en train de rentrer chez nous comme monsieur Macron nous l'avait demandé. Donc je sais pas du tout comment ça se serait passé si la police nous avait arrêtés, mais elle nous a pas arrêtés, Dieu merci. J'ai vécu un truc de taré, c'est que
Bah, peut-être que vous le savez pas parce que vous sortez pas, parce que vous êtes des gens bienveillants et humanistes. Et en fait, la nature est en train de reprendre ses droits. Donc je vais mettre dans le montage de la vidéo. On a croisé 2 faisans. On a croisé plein de faisans en fait. Mais on a croisé 2 faisans sur le bord de la route. On était sur une voie à 90, on s'est arrêté en plein milieu de la route pour regarder ces faisans. On a croisé des hérons. On a croisé... Non mais c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de taré. Et on était là, on a admiré la nature. Et c'était juste fou quoi. Et voilà. Et donc, je les remercie, Gilles et Agnès, de m'avoir ramené à Rouen. Et donc, j'arrive à Rouen. Le Momo me dit, c'est bon, je suis là dans 2 minutes. Vous imaginez la scène, quoi. Tout le monde est chez soi. J'ai croisé une personne à Rouen. C'était une femme avec son chien. Et vous imaginez, elle a vu une meuf qui est restée 2 secondes sur le trottoir avec le masque dans un état lamentable, son sac à dos et sa valise. Vous imaginez, on est confinés, il n'y a personne dehors. Et moi, j'étais là. Sur le trottoir, à attendre Momo qui m'a dit « je suis là dans 1 minute ». Et il y a cette femme qui m'a croisée avec son chien, mais je sais pas ce qu'elle a pensé, elle a dû se dire « mais elle fait quoi celle-là? Elle part en vacances ?» Je sais pas ce qui a pu se passer dans sa tête, mais vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Et je suis là avec ma valise, je me dis « les flics vont m'arrêter, ils vont m'embarquer, quoi. Ils vont me dire « mais vous faites quoi là, madame ?» Moi, j'essaye de rentrer chez moi. C'est drôle, quoi. Sérieux. Je m'imagine toute seule sur ce trottoir avec ma valise, j'ai l'impression d'être dans les bronzés font du ski. Pays merveilleux! Non mais franchement, Momo arrive et tout, il s'est dépêché parce qu'il me dit faut pas que vous restiez dehors parce que les flics ils vous alignent. Hein. Je dis je me doute bien. Le mec il m'a dit écoutez, montez dans la voiture, gel hydroalcoolique. Évidemment, hein, on sait pas taper la bise non plus, hein, c'est pas serrer la main non plus. Et je lui dis mais vous me sauvez la vie quoi. Et voilà, donc je lui fais un gros big up. Et voilà, il m'a ramené chez moi. Et pour la petite histoire, donc mes parents ont laissé les clés aux voisins. Parce que moi, j'avais plus de clés. Puisque je devais rentrer avec mon bus et que mon père vienne me chercher à la gare et qu'il me ramène chez moi. C'était ça initialement, donc aucune raison que je prenne mes clés. Mes parents étant rentrés chez eux, ils les ont laissé les clés aux voisins. Dans un sac, tu vois, précaution et tout. Je toque chez le voisin, je récupère mes clés. Et je rentre chez moi. Vous imaginez, c'est comme si vous étiez à la fin vous êtes à la fin, le tout dernier épisode de Koh-Lanta. Vous êtes à la fin de Pékin Express. Vous arrivez chez vous, vous êtes parti à 20 000 km. Et en fait, pour vous expliquer, pour chez moi, il y a 3 portes. Voilà, pour faire simple. Et là, j'ai les clés. Je passe la première porte, je rentre dans mon jardin, je passe la 2e porte. Et là, il reste une porte. Une porte et je suis arrivée chez moi. Je suis dans mon salon. Et là, il n'y a pas la clé sur le trousseau de clés de cette porte. Et je me dis, la porte va être ouverte. Je clenche la porte. Elle est fermée. C'est drôle. J'appelle un petit peu énervé mes parents. Oui, papa! Dis-moi que t'as caché la clé. T'as caché la clé. Et là, papa me dit, bah non, j'ai pas caché la clé, de quoi tu parles? T'as pas mis la clé de la maison sur le trousseau que t'as donné au voisin? Et il me dit, mais non, cette porte-là, je l'ai laissée ouverte. Oui, mais Sophie, elle est venue s'occuper du chat quand t'es parti. Elle a fermé la porte à clé, elle. Et là, papa fait, oups. J'ai raccroché, j'ai appelé Sophie. J'ai dit, Sophie, t'es pas venue me chercher à l'aéroport Charles de Gaulle, t'es pas venue me chercher à Rouen. Mais il faut que tu viennes me ramener mon double de clés parce que je peux pas rentrer chez moi. Donc Sophie est venue me rendre les clés avec toutes les précautions qui ont été prises. On s'est tapé la bise. Non, je rigole. Non, j'ai gardé le masque. J'ai, voilà, 1 mètre de distance. Elle est arrivée, on a rigolé. J'ai fait, ah, touche pas la poignée de la porte. On a rigolé, mais on a bien fait. On a rigolé, mais on a bien fait les choses. Et elle m'a rendu les clés et j'ai pu rentrer chez moi. Il était 17h30. C'est-à-dire qu'avec ce Covid-19, je suis rentrée chez moi plus rapidement que s'il n'y avait pas eu de Covid-19. Et ça, j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible. Je suis chez moi grâce à Agnès, Gilles et Momo. Et je voudrais leur dire merci infiniment dans cette vidéo parce que sinon, à l'heure où je parle là, je suis pas sûre que je serai chez moi.
Mais c'était juste comme dans mon rêve. Laisse-toi porter. Et je crois vraiment que si on croit en sa bonne étoile, ça marche. Et je remercie, je sais pas qui c'est là-haut, là, mais merci. Merci pour le... Merci beaucoup, infiniment. Et je voulais vraiment partager ça avec vous dans une vidéo. Parce que voilà, quoi, c'était juste énorme. Je voulais faire cette vidéo pour dire merci à ces gens. Je voulais faire cette vidéo pour vous prouver que la vie, c'est des synchronicités et des putains de trucs de malade. Et quand la vie vous envoie des messages, t'inquiète pas, t'es guidé, ben ça fonctionne. Et qu'il faut y croire, quoi. Il y a ce truc qui était là, qui me disait, bah ça va bien se passer. Malgré que j'étais stressée, que j'ai pas dormi bien, etc. Voilà, je suis chez moi. Et je découvre cette situation. Je voudrais remercier mes parents, parce que mes parents sont partis en me laissant un frigo plein. Quand ma mère, elle m'a dit « Tu veux que je t'achète quoi ?» Je sais pas pourquoi vous vous ruez sur le papier cul. Hein. Moi, j'ai dit « Tu prends des conserves, tu remplis le congèle. » Des trucs qui périment pas, quoi, des trucs qui se gardent. Le PQ, on s'en fout, quoi. Tu prends un gant avec de l'eau tiède et tu te laves le cul, tu vois. Non, je sais pas, je te donne l'astuce parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas pensé à ça, en fait. Moi, ça m'inquiète pas, le papier cul. Hein. Tu prends une douche, hein, je sais pas, tu te rinces le cul, quoi, tu te laves, tu vois. Non, mais c'est drôle, quoi, parce qu'avec ce Covid-19, il y a même des gens, il y a plusieurs semaines de ça, qui ont découvert qu'il fallait se laver les mains avant de manger, quoi, tu vois. Bon, bref, petite anecdote. C'est cocasse. Mais en tout cas, voilà, je découvre un peu la vie que vous avez depuis plusieurs jours. Évidemment, je dédicace aussi cette vidéo à tous les gens dans le monde hospitalier. Hein, il n'y a pas que le monde hospitalier. Hein. Je pense évidemment à eux parce qu'ils sont débordés, que c'est un truc de fou. Voilà, j'hallucine de voir des vidéos de gens qui sont en train de dire « mais restez chez vous », mais on n'est pas censé avoir besoin de dire ça. Donc évidemment que je pense à tous ces gens qui sont dans les hôpitaux, aux infirmiers, médecins, urgentistes, et on en passe. Je pense à vous et merci. Et j'habite en face d'un cimetière, donc je sais pas si frapper dans mes mains tous les soirs à 20 h, ça sert à quelque chose. C'était pour être drôle. Mais voilà, merci à vous. Et je pense à tous les autres. Il y a plein de gens qui continuent de travailler pour remplir les magasins. Il y a des routiers. Je pense à vous. Moi, je travaille en milieu vétérinaire et je repars travailler. Et oui. Donc, je pense à tous les vétérinaires, tous les assistants de vétérinaires de France qui continuent de travailler parce qu'on est là pour gérer l'urgence de nos animaux de compagnie. Ne vous inquiétez pas, vos animaux de compagnie, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune chose, aucun examen scientifique qui a prouvé que l'animal allait nous transmettre la maladie. Hein, parce que ça, on m'a posé la question à l'aéroport 4 milliards de fois. Donc, déstressez, prenez soin d'eux, profitez d'être avec votre animal de compagnie. Moi, je crois que Scully, elle est très contente. Hein, si je reste coincée ici, elle est très heureuse. Comme ça, elle va pouvoir avoir plein de câlins. En tout cas, ben, faut qu'on se serre les coudes. Et il faut qu'on soit bienveillants les uns envers les autres et qu'on reste et qu'on garde notre humanité. Il y a des gens dans le cimetière en train de se balader. J'ose rien dire parce que tu te dis, attends, c'est peut-être quelqu'un qui ont perdu quelqu'un. Quand je vois qu'on peut même pas assister aux cérémonies des gens qui vont décéder dans les jours à venir, je comprends la difficulté. Hein. J'essaye de pas juger. Vous voyez, je vois des gens dans un cimetière, j'essaye même pas de les juger. Voilà. J'essaye vraiment, je pense qu'il faut pas se jeter de pierre. Hier, il y a sûrement des gens qui ont vu 3 personnes dans une bagnole. C'était moi, avec Gilles et... Ils ont dû se dire, mais ils sont vraiment cons ces gens. Non, on essayait juste de rentrer chez nous. J'essaye vraiment de garder la bienveillance au maximum qu'on peut. Et j'invite tout le monde à le faire. Voilà. Sur ce, eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous inspirer. Merci à la vie que je sois chez moi. Et je vous dis à bientôt. Et en tout cas, je ferai une vidéo prochainement pour faire un petit bilan de la Nouvelle-Zélande, vous montrer encore quelques images que vous n'avez pas vues. Et je vous ferai un petit bilan des choses qui m'ont le plus marqué en Nouvelle-Zélande. Voilà. Bisous, bisous. Je vous embrasse très fort. Attention, ne t'approche pas trop de l'écran. On sait jamais. On sait jamais. Et à bientôt. Et vous inquiétez pas. On va s'en sortir. Prenez le temps.
tout ce temps qu'on a bloqué chez nous, prenez le temps de vous rendre compte de pourquoi on vit ça. Parce que si on vit ça, il y a une raison. Le hasard n'existe pas. La nature reprend ses droits. Regardez ce qui se passe à Venise. C'est un truc de fou. Et peut-être qu'on a besoin de ça. Parce que si nous, notre virus à nous qui nous tue, c'est le Covid-19, la planète Terre, le virus qui tue cette planète Terre, c'est l'être humain. C'est toi et moi. Alors peut-être que tout ça arrive pour une bonne raison et qu'il faut qu'on réfléchisse à vivre différemment. Vraiment, différemment. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est délirant. Ah bah vous battez pas. Ils ont pas de chasseurs. Pas de chasseurs, ils s'éclatent. Ils ont le temps de s'engueuler. Ah ouais, oh.